Tant qu'ils continueront à faire du tort à nos compatriotes, ils me trouveront face à eux. Mon objectif, c'est la paix et je prends le serment ici de ramener la paix totale dans notre pays. Le deuxième objectif, le deuxième chantier, c'est celui de l'instauration d'un État de droit. Ce vœu cher à notre grand combattant, l'immortel Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous avons le devoir de continuer ce combat jusqu'à l'instauration d'un État de droit dans notre pays. Et cet État de droit doit être soutenu par une justice plus juste. Une justice au-dessus de tout soupçon. Une justice qui va faire son travail pour protéger les citoyens et leurs biens. Ainsi, pouvoir dire le droit en conformité justement avec la loi. C'est ça, l'état de droit que nous voulons instaurer. Et croyez-moi que là aussi, je ne ménagerai aucun effort pour y arriver. Je ne veux pas de la justice faite par le président de la République ou à la présidence de la République. Je ne suis pas un dictateur et je ne veux pas qu'on fasse de moi un dictateur. Cet état de droit nous permettra de déployer en toute confiance notre programme, et ça, ce sera le troisième chantier qui s'attaquera à la lutte contre les anti-valeurs. La lutte contre principalement la corruption. Ce mal qui a rongé notre pays et qui a complètement ruiné notre économie. Tant qu'il y aura des corrompus en République démocratique du Congo, le développement ne sera pas possible. Les Congolais doivent comprendre que nous devons rejeter ces pratiques et nous consacrer réellement à la bonne gouvernance en usant comme il se doit de nos potentialités et ainsi pouvoir accroître notre richesse et par là mieux la redistribuer afin de réussir la lutte que nous avons engagée contre la pauvreté. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai même un conseiller spécial chargé justement de m'aider à lutter contre la pauvreté. Dans les jours qui viennent, nous proposerons aux Congolais notre programme de lutte contre la pauvreté et vous verrez combien il est ambitieux et porteur d'espoir. L'autre chantier
qui est déjà aussi en cours, c'est celui de l'éducation. Depuis le 2 septembre de cette année, dans l'enseignement fondamental, il y a désormais la gratuité. Donc, moi, na Congo, à Kozala Lisusu, il est traité. Pour akoye kola kotanga pe kokoma ofele. Nous poursuivrons ces efforts, palier par palier, pour que demain, ce soit les études du secondaire et plus tard, les études universitaires. Avant la fin de mon mandat, j'aimerais revoir les premiers étudiants boursiers bénéficiant de la bourse du gouvernement de la République. Oui, cela est possible et nous l'avons démontré avec le peu d'argent que nous avons trouvé dans les caisses du Trésor public. Nous avons engagé un certain nombre d'actions que nous avons appelées le programme des 100 premiers jours d'urgence du président de la République. Avec ça, nous avons réussi beaucoup de choses, mais je sais qu'il y en a encore beaucoup d'autres à réaliser. Mais nous avons remis en état plusieurs routes, nous en avons construit d'autres, nous avons construit des ponts, nous avons désengorgé des territoires entiers, nous avons restauré des écoles, nous avons construit des écoles, nous avons restauré des hôpitaux, nous avons construit des hôpitaux. Bref, nous avons fait beaucoup de choses avec peu de moyens. Banamboka, les chantiers continuent. Nous avons également le chantier de la santé. Comme je vous l'ai dit, dans mon programme, j'ai mis au cœur de ma stratégie l'homme congolais. Et donc, tout sera fait pour l'épanouissement de l'homme congolais. Son éducation, sa santé, son emploi, son bien-être, tout sera fait pour l'épanouissement du Congolais. C'est après avoir obtenu l'épanouissement du Congolais que nous pourrons être sûrs maintenant de développer notre pays. En même temps, nous nous attaquons au chantier des infrastructures. Vous savez que notre pays est en grand déficit de routes, de ponts, de voies ferrées et fluviales. Nous avons depuis quelque temps entrepris des contacts en tout genre,
C'est ce qui explique d'ailleurs les nombreux déplacements que j'effectue avec des investisseurs dans plusieurs domaines pour qu'ils viennent nous aider à reconstruire notre pays. Nous avons d'énormes projets qui vont transformer la République démocratique du Congo en pays développé. L'autre chantier, comme vous le savez, c'est celui de l'énergie, l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, chers compatriotes, il y a moins de 10% de notre population qui a accès à l'eau et à l'électricité. Nous avons, depuis que nous sommes là, financé, grâce au peu que nous avons trouvé dans les caisses du Trésor, des projets de construction de puits pour l'adduction d'eau potable. Nous avons également investi dans les chantiers de réhabilitation des cabines électriques, des câbles électriques, et nous allons petit à petit, avec les investisseurs qui vont arriver, construire des micro-barrages qui vont nous permettre de développer les coins les plus reculés de la République. Nous avons également le chantier du numérique et ça va faire plaisir aux jeunes. Le numérique est une nouvelle technologie qui est bien maîtrisée par nos jeunes. Nous voulons l'amener dans l'économie de notre pays. Cela nous permettra de mieux rationaliser nos dépenses et nous permettra d'augmenter les recettes du Trésor. Et avec cela, de relancer la croissance économique et de pouvoir faire face aux défis du futur. Nous avons également le chantier, et c'est un chantier énorme, de la diversification de notre économie. Comme vous le savez, les mines, les activités minières, qui pourtant devaient être un bonheur pour notre pays, sont la source de tous les malheurs du Congo et des Congolais. Nous avons donc décidé de sortir du tout minier pour aller principalement dans des domaines comme celui de l'agriculture, dans lequel il y a beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit ici qu'on va construire des micro-barrages. Ils vont servir aussi à alimenter les industries agroalimentaires que nous allons construire. Nous aurons le mérite au moins de transformer ce que nous allons produire, de le distribuer à la consommation nationale et s'il y a de l'excédent, de l'envoyer même en exportation à l'extérieur. Le Congo regorge de 80 millions d'hectares de terres arables, avec à peu près la moitié en terres irrigables. Donc nous n'avons même pas besoin d'engrais. Et avec ces étendues, nous pouvons nourrir plus de 2 milliards d'humains. Donc le Congo va être une terre d'espoir pour beaucoup d'Africains. Et même au-delà de l'Afrique. Donc nous sommes sur le chantier de l'agriculture qui est
un véritable Eldorado. Et ainsi, le sol congolais pourra enfin prendre sa revanche sur le sous-sol. Lequel sous-sol nous n'allons pas abandonner. C'est vrai que les mines nous ont causé beaucoup de malheur, mais c'est surtout parce qu'il n'y avait aucune organisation sérieuse dans ce secteur. Ou plutôt, s'il y avait une organisation, on n'en avait pas tenu compte, on a préféré ruiner l'économie minière. Et donc nous allons remettre de l'ordre en nous conformant aux lois en vigueur, en rassemblant les creuseurs que beaucoup de traders utilisent à tort pour faire du mal au cours de nos matières précieuses. Et donc, nous remettrons de l'ordre, comme c'est stratégique. Je préfère me réserver et ne pas donner ici la stratégie que nous utiliserons. Mais ce qui est certain, c'est que nous allons nous réapproprier l'initiative de la vente et de la rente de nos propres minerais. Parce que, tout simplement, nous allons travailler sur la valeur ajoutée à y donner. J'en ai assez que les mines congolaises, la terre congolaise, ne servent que de terre d'extraction. Maintenant, il est temps aussi que ce soit une terre de transformation. Nous allons transformer nos matières premières, leur rajouter de la valeur et accroître notre économie par ce fait. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, voilà brossé en quelques mots les ambitions de celui qui est votre fils, votre frère, votre père, votre ami, votre compatriote. C'est l'ambition qui m'anime. Je l'ai promis et comme vous le savez, je ne suis pas homme à promettre en vain, je le réaliserai. Je l'ai dit, je veux rendre aux Congolaises et aux Congolais leur dignité, leur fierté, leur bonheur, leur joie de vivre dans un Congo uni, fort et prospère. Bobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment. Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci d'avoir rappelé les fondamentaux de votre stratégie et les perspectives qui sont les vôtres pour notre pays. Mesdames et messieurs, merci. Merci beaucoup. Vous le savez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, merci. Vous le savez, depuis son arrivée en Belgique, son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Comme vous le savez, depuis son arrivée en Belgique, son Excellence Monsieur le Président de la République a un agenda extrêmement chargé à la mesure des attentes, pas seulement de la Belgique, mais aussi de la RDC. Aussi, mesdames et messieurs, nous allons saluer tous ensemble le départ de son Excellence Monsieur le Président de la République et de la distinguée Première Dame, et nous allons le faire dans la ferveur et la joie. Et je vous demande donc d'entonner avec fierté l'hymne national, si vous êtes fiers d'être Congolais. Voilà, en direct, c'était en direct de jazzcongo.com, en direct de Bruxelles. Voilà, vous avez suivi en direct les discours du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en direct à Bruxelles. Voilà, quelle joie, moment d'émotion, moment de joie, moment de beaucoup d'émotion. Voilà, tout le peuple est d'accord avec tout ce que le président a dit. Il a notamment cité le chantier sur lequel il est fixé, sur lequel il va travailler. Et il a donné encore l'espoir au peuple qui l'ont suivi, qui l'ont écouté, l'espoir d'un Congo meilleur, d'un Congo d'avenir. Il a souligné au départ de son discours qu'il est le président de tous les Congolais, donc toute tendance confondue, toute ethnie confondue, c'est le président de tous les Congolais. Et il a dit la porte est ouverte pour toute la diaspora de retourner au pays au moment où vous vous décidez, vous pensez que vous pouvez retourner. La place est pour tout le monde au Congo. Voilà en gros ce qui a été le discours du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ici à Bruxelles. Donc c'est vraiment un moment de moi, beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Tout le peuple est d'accord avec ce que le président a dit. La vision du président est agréée par la diaspora. Donc un président qui rassemble, un président qui est pour tous les Congolais, un président qui promet et qui dit qu'il va réaliser. Donc voilà, Dias Congo vous a montré les images en direct. RTNC, voilà, nous sommes en direct de RTNC. Vous qui nous suivez sur RTNC, sur toutes les chaînes congolaises, Wabasson et moi, le docteur Philippe Kisoto. Donc nous vous transmettrons les images en direct. Kinshasa, donc tel que vous voyez, nous sommes en direct en Belgique. Tel que vous nous suivez maintenant sur RTNC et sur toutes les chaînes congolaises. Voilà les directs, voilà les lives qui se passent ici. Voilà ce qui s'est passé, voilà les discours du président Félix-Antoine Tshisekedi
les discours du président Félix Antoine Tshisekedi qui a énuméré le point, le chantier qu'il a à accomplir durant son mandat. Et il a bien souligné au départ qu'il est le président de tous les Congolais. Il a bien souligné qu'il est là pour rassembler. Il a bien souligné qu'il a un projet non encore mis en exécution en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté. Donc il a été là. Bogis Mompemba, donc voilà, donc, en direct de Kinshasa. Voilà, donc Kinshasa, Boyoka. Binola Kinshasa, Boyoka, en direct. Régie, Bogis. Régie, ce qui est Nalibanda, bon. Oh, c'est live, Nalibanda, c'est la live. Voilà, donc merci à tous, merci à vous tous qui nous avez suivis de partout, en direct de Kinshasa. Vraiment pour toute une première, Makambasi qui a changé l'amboka, live commis direct Belgique, Kinshasa, TSTV, DTSTV qui nous transmet là-bas à Kinshasa, Nakatia RTNC, Nakatia chaîne Nyosobozolanda B1, RTNC, DSTV, en direct donc Yangoyo, Poto Yangoyo, Félix Antoine Tshisekedi, Yeyo. Bolandi discours en direct. Voilà, nous disons merci à Wabasson, le grand ingénieur d'avoir tout mis en place disponible pour être suivi en direct. Donc moi-même, le docteur Philippe Kisoto, je suis là. Oui, maman, donc on prend les dernières impressions. Voilà, donc on a plein de monde qui viennent. Lui, c'est Lissassi qui fait le capitaine de l'équipe nationale congolaise. Donc, Lissassi Mbote, Maramni Nito, Lobato Salamou Mbangu, à tour de rôle, impressionnant pour le discours à président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, il a séparé la tour de la nuit, il a discours à président à l'Obi Kitoko. À l'Obi, il a reçu son poste à Namboka. Talaka Bisso de déplacer. Talaka Bisso de déplacer, Toyeti, Koyoka président. Donc, tu sais pas le Benza, Fachi, donc, Aoumela. Wow. Francis Kankonde, mon ami et mon collègue. Donc, Francis Kankonde, toi aussi, ça m'a manqué. Moi, à la fin, vite fait, yo, en tant que journaliste, donc voilà, vite fait. Béton. Voilà, Francis Kankonde avec toi. En tout cas, tu sais pas, mon consensus engagement, que tant que Bitumbe aussi, la Lamboka, qui m'est recoté, Barokuta Nanzela, Tozozela, qui m'a fait au CPL, à celle qui promesse, c'est Bela Lobby à Rosala. Mokonzi alobi banyangala kata wana akokanga bango balobi banyangala kata wana somo bakopakata donc mokonzi alobi na bato batindaka bango voilà donc banyangala kata wana ndenge mokonzi alobi eza lingala elakisi nyangala kata matiti donc oza mosali oza mokonzi na biso te oza mosali oza nyangala kata yango biso na mokonzi na biso tokokanga yo tchugu. Merci, vous tous qui nous avez suivis de partout à Kinshasa. Banakin, au revoir. B1, RT.